Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la mobilisation des magistrats et professionnels de la justice rassemblés cet après-midi devant le TGI de Lyon. Le gros plan de la rédaction consacré cette semaine à l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes homosexuels. Enfin, en football, jour J-2 avant le derby entre Saint-Étienne et Lyon, vu aujourd'hui du côté stéphanois. La situation est inédite. Magistrats, avocats et policiers ont manifesté cet après-midi côte à côte devant le palais de justice rue Servian. Point d'orgue d'une semaine de mobilisation et de grève des audiences. Malaise dans le monde judiciaire, Benoît d'Autriche. C'est simple, devant le tribunal de grande instance, ils étaient tous là. Juges, avocats, greffiers, agents de probation. La justice lyonnaise avait décidé de faire bloc pour demander à nouveau les moyens qu'ils réclament depuis plusieurs années. On ne peut pas avoir une justice qui fonctionne comme une Testarossa si on y met l'argent qui est nécessaire pour faire fonctionner une 2 chevaux. Sur la région lyonnaise, un agent du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'occupe du suivi effectif de 120 personnes. Plus de moyens et plus de respect, voilà ce que demandent les acteurs de la justice. La cible, c'est bien sûr le président de la République et les accusations qu'il a portées sur les juges nantais il y a une semaine. Il y a une défiance de la part du pouvoir exécutif qui est très forte depuis de nombreuses années. Il y a une absence totale de respect à l'égard de l'institution judiciaire et de ses membres. Ces réactions épidermiques à chaque fait divers avec une nouvelle loi qui contredit celle d'avant, c'est pas quelque chose de constructif. La colère est réelle et même d'une ampleur quasi historique, un signe qui ne trompe pas. Aujourd'hui, aux côtés des juges, les syndicats de policiers ont eux aussi fait entendre leurs revendications. Il est important d'arrêter d'opposer systématiquement la police à la justice. On rencontre des difficultés également budgétaires, des difficultés dans le cadre du fonctionnement qui vont monter crescendo, alors que nos budgets vont être en très forte diminution. Reste à savoir si le message aurait été reçu par Nicolas Sarkozy. Les magistrats attendent un début de réponse ce soir lors de l'intervention télévisée du président de la République. Et demain matin, une nouvelle assemblée générale devrait décider des suites à donner au mouvement. Les enseignants étaient également dans la rue ce matin. 3500 selon les syndicats, 1600 selon la police ont manifesté entre la place des Terreaux et la place Bellecour. Des chiffres qui diffèrent également quant au nombre de grévistes dans l'académie. Un peu plus de 15% pour le rectorat, 50% pour les syndicats. L'objectif de cette journée de mobilisation, dénoncer les suppressions de postes à la rentrée prochaine et le manque de remplaçants. Un responsable syndical et une enseignante de français sont au micro de David Segal. Il y a 220 postes supprimés à la rentrée prochaine, alors qu'il y a 2000 collégiens et lycéens de plus. Du coup, on nous demande de faire n'importe quoi. On nous demande, un exemple, on envoie des profs de physique faire des cours de maths, parce qu'il y a une pénurie de profs de maths. C'est n'importe quoi. On méprise nos métiers, on méprise les élèves, il y en a ras-le-bol. Il semble que se faire entendre, ce soit quand même quelque chose qui soit compliqué, malgré la mobilisation, malgré le nombre de gens dans la rue, malgré les établissements fermés. Mais on a bon espoir de faire comprendre que c'est par là que passe la qualité de l'enseignement qu'on veut pour nos enfants et pour nos élèves. Suite du procès de Sergio Cerdera, ce maçon du Beaujolais comparaît depuis mardi devant les assises du Rhône pour le meurtre en février 2008 des propriétaires et d'une cliente du Malaga à Saint-Laurent-d'Ouin. Aujourd'hui, les experts psychiatres se sont succédés à la barre pour tenter d'expliquer le silence de Sergio Cerdera sur cette tuerie. L'un des avocats des familles des victimes est au micro de Benoît d'Autriche. Là, on a certains moments qui sont privés de souvenirs, ou tout au moins dont il ne parle pas. Les experts nous disent que c'est peut-être trop dur pour lui d'en parler parce que ça le renvoie à une réalité qui est pour lui insupportable. On n'est pas dans un déni utilitaire au sens où c'est pas vu, pas pris, je le dis pas, je l'ai pas fait. C'est plus compliqué que cela. Et le verdict est attendu demain, vendredi, en fin de journée. Comme chaque jeudi désormais, la rédaction de TLM vous propose de s'arrêter quelques instants sur un événement qui fait ou qui fera l'actualité dans l'agglomération lyonnaise. C'est le gros plan de la semaine. Il est consacré aujourd'hui à l'association Le Refuge. La structure, tout juste installée à Lyon, vient en aide aux jeunes homosexuels en rupture familiale. Émilie Deschamps. Je vais vous présenter aussi où c'est que je vis depuis une semaine maintenant. Donc ici vous avez la salle à manger qui fait aussi salon avec la petite kitchenette. Alexis est hébergé dans cet appartement depuis une semaine. Ce jeune homme de 20 ans a été rejeté par sa famille après avoir annoncé son homosexualité. Mon coming out, je l'ai fait dans une grande réunion de famille. C'était le jour de mes 18 ans. J'ai eu plusieurs réactions. J'ai eu ma mère qui était étonnée, j'avais une grand-mère sous les larmes. J'avais un oncle qui voulait me taper.
Grâce à l'association Le Refuge, Alexis n'est plus seul avec sa souffrance. Entouré et accompagné par une vingtaine de bénévoles, il bénéficie aussi d'un suivi médical et psychologique et tente de prendre un nouveau départ loin de sa région d'origine. Sans le refuge, je serais totalement à la rue. Je serais sans rien, c'est-à-dire que pendant un moment, avant que j'arrive au refuge, j'étais viré de chez ma mère et j'étais chez un ami qui m'hébergeait. Et il n'aurait pas pu m'héberger longtemps. J'ai l'impression que le refuge, ça joue le rôle que ma famille n'a jamais joué. Avec Jordan, son colocataire, ils sont donc les 2 premiers jeunes hébergés par le Refuge à Lyon, une association qui lutte contre l'isolement des jeunes homosexuels en les accompagnant dans leur démarche d'insertion. Il y a des études qui ont été menées aux États-Unis où il a été montré que les personnes dans la rue, 1 sur 3 étaient homosexuels. Nous, notre mission, c'est pas seulement de les héberger, c'est aussi de faire en sorte qu'à terme, elles puissent vivre toutes seules. On a un contrat d'hébergement qui fixe comme obligation d'avoir une démarche de réinsertion avec l'aide des bénévoles et c'est reconductible tous les mois. Et la situation de Jordan et Alexis est malheureusement loin d'être marginale. L'antenne lyonnaise du refuge aimerait pouvoir à terme disposer de 6 logements. En attendant, une permanence a été mise en place tous les lundis soirs, un lieu d'écoute et d'échange comme un premier pas vers une seconde chance. La nouvelle portion d'autoroute A432 a été mise en service tout à l'heure en fin d'après-midi. Cette section de 13 km entre les Échets et la Boise doit permettre aux automobilistes venant du nord par l'A46 de rejoindre directement les autoroutes alpines en évitant et la rocade est et l'agglomération lyonnaise. Le vrai test, ce sera ce week-end avec les premiers départs pour les vacances d'hiver. En football, l'événement ce week-end, c'est bien sûr le derby entre Saint-Étienne et Lyon. Une rencontre pas comme les autres. Pour les 2 équipes, ne pas perdre est en effet une question d'honneur. Avant de découvrir demain la préparation des Lyonnais, direction Saint-Étienne, le derby vu par les Stéphanois, Brice Jaurès. Ce derby est particulier, les 2 équipes ont exactement le même nombre de points, mais les Verts, 5e, devancent l'OL grâce à une meilleure attaque. La dynamique actuelle n'est pas du tout la même, Saint-Étienne reste sur 2 victoires consécutives, tandis que l'OL vient d'enchaîner 3 matchs sans victoire. Pourtant, l'ancien entraîneur adjoint de l'OL, Christophe Galtier, voit toujours l'OL favori. Surtout qu'on ne pense pas que Lyon est plus faible en ce moment, que Lyon a des doutes en ce moment. Sur le derby, Lyon répondent toujours présent. Il ne faut pas me dire que Lyon n'est pas favori. Saint-Étienne n'a plus gagné contre Lyon au stade Geoffroy Guichard depuis le 6 avril 1994 et n'a plus remporté les 2 matchs aller-retour depuis 1981. Ce serait donc un exploit pour les Verts et pour Dimitri Payet. Après sa mise à l'écart du groupe pro, il réintègre l'équipe 1 et devrait être titulaire samedi soir. L'unique buteur du match aller n'a pas oublié. Ça m'arrive d'y repenser, oui. Après, je pense comme on dit, c'est passé. Aujourd'hui, il y a le match retour dans 2 jours, donc c'est un autre match, un autre contexte et il va falloir faire ce qu'il faut pour le gagner. Malgré la victoire du match aller, tous ici veulent faire tomber l'éternel rival. Joueurs, staff, supporters et même journalistes sont déterminés à ruiner les derniers espoirs de titre de l'Olympique lyonnais. Pour ce 101e derby, on ressent beaucoup plus d'attente ici à Saint-Étienne plutôt qu'à Lyon. Il faut dire que dans une dizaine de jours, l'OL affronte le Real Madrid. Et demain, nous nous intéresserons à la préparation des Lyonnais. Dernier préparatif avant le coup d'envoi demain à Bron de la 25e édition de la Fête du Livre. Jusqu'à dimanche, de nombreux auteurs, dont François Bégodeau, Christine Angot, Patrick Lapère et bien d'autres, sont attendus sur l'hippodrome de Bron-Paris pour une série de rencontres privilégiées avec les visiteurs. De quoi ravir en tout cas tous les amoureux de la littérature. On écoute l'un des organisateurs au micro de Leïla Kessi. L'objectif, c'est effectivement la rencontre, des rencontres qui se passent en public, des grands entretiens, des tables rondes thématiques, des regards croisés entre auteurs autour de livres qui peuvent avoir des échos et des résonances. Et donc ensuite, c'est suivi évidemment de séances de dédicaces où les lecteurs peuvent rencontrer aussi leurs auteurs de manière plus intime. Mais en tout cas, effectivement, la base, ce sont ces rencontres où les auteurs parlent de littérature, parlent de leurs livres et échangent à la fois sur leur pratique d'écriture, sur leur univers littéraire. Enfin, le niveau d'alerte à la pollution aux particules fines est maintenu ce soir et demain encore sur l'agglomération lyonnaise. Les conditions climatiques guère changeantes favorisent en effet la concentration des polluants dans l'atmosphère. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.